Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous accueillir sur ma chaîne Shiva Devine. Aujourd'hui, nous allons faire un tirage concernant le signe du poisson. Je termine ma série de signes d'eau. Il me restera encore le scorpion. Et puis voilà, donc on va commencer avec le poisson, voir un petit peu ce que vit le poisson en ce moment. Alors, que vit le poisson en ce moment? Quel est son état d'esprit? On va commencer déjà par son état d'esprit. Allez, quel est l'état d'esprit du poisson en ce moment? Quel est son état d'esprit? Si vous avez besoin de consultation privée, n'hésitez pas, hein, vous avez les informations sur la barre d'infos. Et si vous souhaitez vous abonner, bah écoutez, c'est avec plaisir. Donc, son état d'esprit. Alors, pour moi, son état d'esprit, alors je vais vous montrer, son état d'esprit, enfin votre état d'esprit, pour le moment, vous êtes un petit peu en stand-by, hein. Vous êtes dans la réflexion. Vous êtes plutôt dans, décidément, alors, ah voilà, vous êtes dans la carte de la destinée, c'est la destinée qui est tombée. Alors, on va aller voir, hein. Quel est votre état d'esprit? En fait, j'ai l'impression que vous êtes à l'heure actuelle, vous avez pris un temps d'arrêt peut-être dans la réflexion, parce qu'il y a quelque chose de très important qui se joue pour vous à l'avenir. Et on me dit qu'il faut écouter vos intuitions, parce que probablement, justement, vous avez besoin de vous, on va dire, de ralentir le mouvement, hein, d'être plutôt dans l'introspection pour pouvoir avoir la possibilité d'accueillir un peu vos intuitions, vos ressentis, etc. Mais j'aimerais bien voir qu'est-ce qui vient par rapport à la destinée. Alors là, on me dit que sur la destinée, j'ai l'impression que sur la destinée, vous quittez quelque chose pour aller vers autre chose, cette envie de mouvement, de partir. Ah, d'accord. En fait, vous voulez aller vers... Alors, vous voyez pas les cartes, hein, mais vous n'allez pas toutes les voir, mais bon. Pour moi, alors, vous êtes dans un temps d'arrêt, parce que vous êtes en pleine réflexion. On vous dit qu'il faut écouter vos intuitions. Il faut vous écouter. Il faut ressentir. Pourquoi? Parce qu'il y a une chose de très importante. Pourquoi? Parce qu'on me dit que vous allez quitter... Enfin, vous avez envie d'aller de l'avant par rapport à une personne que vous avez dans le cœur. C'est une personne du passé, c'est une personne qui revient dans votre vie, là. Alors, je ne sais pas si vous voyez toutes les cartes, mais bon. Vous n'allez pas toutes les voir parce que là, c'est pas... Ouais. Désolée, mais bon, c'est comme ça. Donc pour moi, vous avez une personne là dans le cœur. Vous avez une personne que vous connaissez. Pour moi, là, je vois un retour de personne que vous avez connue dans le passé. Et vous avez envie d'aller vers cette personne, hein, mes amis poissons. Vous avez envie d'aller vers cette personne et on me dit, alors... Hein, peut-être que vous y pensez pas du tout, mais on me dit que cette personne, c'est une personne qui est destinée là. Hein. Et on vous dit, écoutez votre intuition. Prenez un temps d'arrêt, effectivement, c'est ce que vous faites, mais réfléchissez bien. Pourquoi? Parce que là, ça se joue, tout se joue là. Alors, pour les poissons. Alors, je vais carrément demander, alors, qu'est-ce que vous voulez avec cette personne-là? Qu'est-ce que vous voulez avec cette personne-là, avec ce souvenir d'amour, ou plutôt cette personne du retour qui vient dans votre vie ou qui est déjà dans votre vie à l'heure actuelle, d'accord, on va dire qu'elle est déjà dans les parages, on va dire. Hein. Alors, qu'est-ce que vous voulez avec cette personne-là? Mes amis poissons, qu'est-ce que vous voulez avec cette personne-là du passé? Qu'est-ce que vous voulez? Vous avez du mal à vous décider, hein, les amis poissons. Hein.
Vous réfléchissez, mais alors, qu'est-ce que vous voulez, les amis poissons, avec ce souvenir d'amour? Ah, vous voyez, regardez. Le poisson, vous avez du mal à exprimer ce que vous ressentez pour cette personne-là. Alors pourquoi vous voulez pas exprimer? Pourquoi vous voulez pas exprimer par rapport à cette personne-là? Ah, d'accord. En fait, vous voulez pas exprimer le fond de votre pensée parce qu'avec cette personne-là, effectivement, vous avez envie de construire quelque chose. Mais vous le dites pas. Alors, pourquoi vous le dites pas? Pourquoi vous dites pas à cette personne ce que vous... Ah, d'accord. En fait, vous ne voulez pas exprimer à cette personne-là que vous voulez finalement quelque chose de sérieux, que vous voulez construire quelque chose parce que vous avez des sentiments qui sont beaucoup trop forts. Et en fait, c'est quelque chose que vous avez du mal à exprimer. En fait, vous n'exprimez pas ce que vous ressentez vis-à-vis de cette personne-là. D'accord, 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 d'accord. Donc, voilà. C'est peut-être aussi des peurs, hein. C'est peut-être des peurs aussi liées à ce que vous ressentez. Donc, c'est très intéressant. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour dépasser tout ça? Pour dépasser cette peur de vous exprimer? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour dépasser ces peurs? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? En fait, pour moi, il y a des choses que vous devez dépasser, d'accord? Pour que vous puissiez arriver à vous exprimer avec cette personne-là. Pour moi, on me dit que vous avez la possibilité, vous les amis poissons, parce que vous êtes très intuitifs, d'accord? Vous êtes tellement intuitifs que en fait, il faudrait activer, on va dire, comme votre troisième œil, d'accord? Et on me dit qu'en fait, qu'il faut se débarrasser de peur, de croyances du passé. Pour moi, il y a vraiment une notion du passé, comme si ce qui était avant ne doit plus être dans le futur pour vous. Il ne faut pas reproduire les mêmes choses, d'accord? Il faut dépasser, il faut dépasser. C'est en fait un dépassement de soi, en fait. Il faut avoir plus confiance en soi aussi pour dépasser tout ça. Et il faut en fait aller sur un autre plan, d'accord? Un autre plan, voir cette façon de se libérer, comme si en fait vous allez dépasser quelque chose qui était finalement plus fort que vous, et c'est quelque chose que vous aviez jusqu'à présent peut-être pas travaillé, pas pris conscience non plus, hein. Donc voilà, il faut avancer, quoi. Oui. Il faut avancer et il faut voir cette personne-là comme une personne qui serait le bon partenaire pour vous. Comme une espèce de partenariat aussi, c'est-à-dire une collaboration avec cette personne. Vous avez besoin vraiment de vous faire confiance l'un à l'autre. Il y a vraiment cette notion de...
On me dit que le temps vous aidera à guérir vos blessures passées. Vos blessures passées, oui. Parce que la sensation que j'ai, c'est que vous avez besoin de guérir une blessure passée et que cette blessure, en fait, elle est toujours... c'est comme si la plaie, elle était toujours encore ouverte. Et en fait, pour blessure de... ça y est, je m'embrouille. Pour guérir de cette blessure passée, il va falloir en fait du temps. Et en fait, c'est vous accorder du temps pour guérir. Mais voilà, c'est quelque chose sur lequel il faut quand même travailler pour qu'elle puisse guérir cette blessure. Parce que là, on va dire que la plaie est ouverte et vous n'avez pas encore fait ce qu'il fallait pour qu'elle puisse guérir cette plaie. D'accord ? Donc, il y a un travail de blessure à faire pour que vous puissiez justement vous exprimer. Hein. Peut-être que vous allez pouvoir vous exprimer quand vous serez, entre guillemets, quand vos blessures seront guéries. Alors, on me dit que justement, pour que cette relation évolue, et comment elle doit évoluer, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut mettre des actions, il faut prendre des décisions, il faut faire des choix. Donc, que ce que vous voulez aussi pour vous dans l'avenir avec cette personne-là. Vous posez les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux avec cette personne-là? Alors là, vous me dites qu'effectivement, vous voulez quelque chose de stable, de sérieux, des bases solides. Vous êtes dans la construction. Donc, il faut aussi prendre des décisions par rapport à ça. Parce que vous voyez, vous êtes prisonnier de vos peurs. Hein, il y a vos peurs, vos blessures. Et en fait, c'est ce qui vous bloque. Et en fait, vous restez, on va dire, statique sur finalement, ce qui est votre prison. C'est vos peurs, c'est vos blessures. Et on vous dit, il faut avancer, il faut prendre des décisions, il faut prendre des actions, parce que si vous voulez justement cette personne, qu'elle soit votre partenaire idéal, ça se fait pas tout seul. Ça se fait pas tout seul. Il faut travailler sur soi et il faut régler ses blessures. Vous voyez, on me donne, ça fait 2 fois qu'on me donne vraiment cette patience. En fait, il faut que vous preniez le temps de faire les choses petit à petit. Mais si vous voulez qu'il y a quelque chose qui naisse de ce que vous mettez en place, eh ben, il faut déjà planter la petite graine et après vous allez avoir la semence qui va pousser. Mais si vous ne le faites pas, vous resterez toujours dans cet état de votre ombre et lumière, c'est-à-dire de vos peurs et il y aura toujours une partie de vous qui sera en blessure, qui sera à moitié comblée, à moitié remplie. Il y aura toujours ce vide en vous. Alors, en fait, les choses viennent de vous, hein. Viennent de vous dans le sens, vous voyez, en plus, il y a tout est à l'envers, hein, mais bon. Parce qu'en fait, vous réussissez pas dans votre vie. Donc, pour moi, il y a une notion de pas être comblé, de pas être satisfait dans sa vie, de pas vivre pleinement ce que vous devriez vivre, parce que vous n'êtes pas dans la transformation. Vous êtes, en fait, vous avez besoin de cette transformation pour avancer, pour guérir de vos blessures, etc. Mais vous ne le faites pas parce que vous voulez pas aller en profondeur. Hein, parce que ça vous fait peur, hein, cette ombre et lumière, là, ça vous fait peur. Donc, en fait, vous n'allez pas jusqu'au bout des choses pour aller vers cette transformation. Vous avez peur. Et vous voyez, vos peurs, elles sont là. Hein.
voyez, la transformation, elle ne se fait pas parce que vous êtes prisonnier de votre propre pleurs, de votre propre chagrin, de votre blessure. Et le pire, c'est que vous le savez, ça. C'est pas quelque chose que vous ne savez pas. Voilà. Et alors là, j'ai vu quelque chose, je crois que je n'ai pas dit. Voilà. Et en plus, pour moi, vous êtes quelqu'un qui est plutôt centré sur le chakra racine. Donc, c'est le chakra aussi de la sexualité pour moi aussi. Donc, ça me donne cette sensation que vous êtes plus axé sur la sexualité, de ce que ça peut vous procurer sur le moment, que d'aller en profondeur finalement dans vos émotions. Pourquoi? Parce que vous avez des peurs, il y a encore des blessures. Il y a encore des blessures et c'est quelque chose que vous n'avez pas trop envie d'aller trop chercher, quoi. Alors qu'on me dit que en fait, c'est là votre guérison. C'est d'aller chercher au fond de vous-même quelles sont ces blessures et comment vous pouvez les régler. Pour moi, on me dit aussi, encore une fois, que vous savez ce qu'il faut faire, là. Vous savez ce qu'il faut faire. Finalement, vous n'arrivez pas à trouver votre équilibre. Et en ce moment, vous êtes... pour moi, vous n'arrivez pas à trouver votre équilibre et vous harmoniser. Parce que vous ne prenez pas le temps. En fait, il faut toujours aller vite, 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 vite. Et vous ne prenez pas le temps de vous reposer, d'être dans la réflexion, de comprendre ce qui ne va pas. Il faut aller vite, vite, vite pour vous. Pourquoi? Parce que si vous êtes trop dans ce qui... Ça vous fait peur hein, d'aller creuser ce qui ne va pas, hein, vos blessures, etc. Alors, on va aller voir qu'est-ce que... Ouais. Vous préférez dans le sacrifice. Hein, il faut subir, vous êtes capable de subir. Hein, à la limite, pour vous, c'est peut-être plus simple de subir que d'aller régler vos blessures. Et finalement, ça vous met toujours en conflit, en dualité. Par rapport à ça, vous n'êtes pas à l'aise, hein, finalement. Vous n'êtes pas à l'aise. Hein, et c'est pour ça que cette personne-là, on va dire, la personne que vous avez, avec qui vous avez... Enfin, pas que vous avez... Enfin, que vous avez... Enfin, ce retour de personne que vous avez, qui est sûrement autour de vous déjà... vous ne voulez pas aller dans ce côté émotionnel. Vous ne voulez pas lui dire finalement ce que vous ressentez pour cette personne-là. Vous préférez cacher, enfuir tout ça à l'intérieur de vous. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il faudrait que vous fassiez, à part travailler ce que je vous ai dit, guérir vos blessures et vos peurs. On va essayer de voir une carte de conclusion peut-être. Qu'est-ce qu'elle voudrait nous dire, cette carte de conclusion? Parce que vous voyez, mes amis poissons, ça pourrait être le début pour vous, justement, d'une prospérité. Mais j'ai l'impression que c'est pas la prospérité financière, matérielle, mais c'est plutôt une prospérité émotionnelle. C'est-à-dire que si vous arrivez à guérir de vos blessures et de vos peurs, si vous arrivez à dépasser tout ça, c'est là que finalement l'abondance va arriver dans votre vie affective. Après, ça ne veut pas dire que l'abondance ne viendra pas matérielle non plus ou financière, mais moi j'ai plutôt la sensation où votre carence est la plus importante, c'est dans votre côté émotionnel. Parce que la carence, le côté matériel, je pense pas qu'en tout cas dans le tirage, ça ne ressort pas comme étant quelque chose de négatif pour vous. Donc pour moi, mes amis poissons, en fait, votre faille, elle est plutôt là. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous êtes toujours plus dans le mental, parce qu'il se crée du coup une dualité. Hein, entre votre côté émotionnel et votre côté mental,
d'accord? Parce que vous mentalisez toujours, parce qu'il faut rester en fait au-dessus plutôt que d'aller descendre en bas au niveau du cœur. Eh ben, c'est pas harmonisé. C'est-à-dire, il y en a un qui prend plus le dessus que l'autre. Et donc, vous pouvez pas atteindre finalement ça, cette prospérité. Vous voyez, cette abondance, ce début de quelque chose. Et puis c'est aussi une forme de guérison, hein, ce début de guérison aussi, hein, parce que l'arbre c'est la guérison, c'est ce qui peut être aussi en lien avec le transgénérationnel, etc., etc. Donc, écoutez, voilà mes amis poissons, ce que je pouvais vous dire. En tout cas, les cartes ont voulu me faire passer ce message. J'espère que vous l'avez entendu, mais dans le sens qu'il faut vraiment faire quelque chose pour avancer dans votre vie affective, parce que vous avez cette personne-là qui est là, hein, c'est ce retour d'une personne que vous avez, mais vous n'avez pas l'air de faire grand-chose, et du coup, en plus c'est une destinée, donc on vous dit quand même, il y a quelque chose de fort ici, hein, et il faudrait pas que ça vous passe sous le nez, quoi. Voilà mes amis poissons, ce que je pouvais vous dire pour vos messages pour le mois d'avril. J'espère que vous allez en tenir compte. Et pour ma part, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt mes amis poissons. Bye bye.